de ce webinaire, en fin de compte, c'est de vous donner le maximum d'informations sur le studio Pilates, hein, comment construire un studio Pilates. Alors, je vais quand même dérouler pas mal de slides au début, et puis à la fin, je vous donnerai la possibilité de pouvoir répondre aux questions qu'on n'aura pas pu répondre avec Laurent Talon ici présent. Et on va essayer de vous apporter le maximum d'informations. Et peut-être qu'entre les slides, on se posera des questions. Si vous avez des questions, vous pourrez intervenir, lever la main et ainsi de suite. Est-ce que ça vous va? Oui. Bon. Allez, j'essaie de faire un petit partage d'écran pour vous présenter tout ça. Alors peut-être avant de faire partage d'écran, j'ai un petit retour là. Je vais présenter Laurent. Laurent, tu veux bien te présenter pour commencer? Voilà, moi je suis Laurent Talon, je travaille pour le groupe Leaderfit. J'ai un cursus. Coupez les micros, s'il vous plaît. Sauf toi, Laurent. Hein. Oui, bien sûr. J'ai un cursus de 28 ans dans tout ce qui est sport et bien-être. Hein, parce que j'ai été gérant de club de fitness. J'ai également développé une chaîne de club de fitness. Et depuis 3 ans, je me suis énormément intéressé sur les studios Pilates. Et il y a de vraies similitudes entre ce que vit le studio Pilates aujourd'hui et ce qu'a été les clubs de fitness il y a 20 ans. Il y a un vrai parallèle, hein, puisque aujourd'hui, vous êtes bien conscient qu'ils poussent des studios réformeurs un petit peu partout. Donc, on en parlera plus tard. Donc, voilà, donc je suis à fond là-dedans et je suis énormément de studios Pilates. Donc, je regarde comment ils évoluent, je regarde leurs chiffres et ça permet d'avoir un maximum d'informations et de pouvoir ensuite en tirer plusieurs réflexions que je partagerai avec vous. Voilà, en tout cas, je suis un pur produit du sport et du bien-être, on va dire ça, comme ça. Merci pour cette présentation. Moi, je vais me présenter également, même si on me connaît peut-être de nom, mais pas obligatoirement tout ce que j'ai fait. Donc, je m'appelle Didier Péché, je suis le fondateur et président du groupe Leaderfit que j'ai créé il y a 26 ans maintenant. Je ne vais même pas le dire. Et donc, moi, j'ai vu l'évolution du fitness, j'ai vu l'évolution également du Pilate. J'ai monté moi-même une petite dizaine de studios en 2016-2017, parce qu'après, je suis parti vivre aux États-Unis 5 ans, je suis parti vivre au Portugal 5 ans. Aux États-Unis, j'ai également ouvert des studios Pilates. Donc, ça veut dire que j'ai quand même un regard franco-français et également un regard international. Et je trouve que c'est relativement bien. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe chez nous entre 5 et 10 ans après. Donc, l'évolution du marché, on a une cartographie aujourd'hui, mais cette photo d'aujourd'hui ne sera jamais la photo de demain. Et ce qui va être important, c'est que les gens qui vont ouvrir des studios, des structures, doivent déjà, bien sûr, correspondre aux critères, à la performance et aux standards que nous souhaitons aujourd'hui, mais ils doivent également se préparer à l'évolution de leur outil de travail de demain. Et ça, c'est super important parce que sinon, on a un outil qui a une durée de vie relativement fine dans l'espace-temps. Et quand on va chercher de l'argent à la banque, on ne fait pas de l'argent sur un trimestre ou sur un semestre, c'est sur plusieurs années. Donc, ce qui est bien, c'est que l'évolution de notre outil de travail puisse évoluer avec le temps. Sur ce, je vous fais la petite présentation. Laurent, je t'invite à intervenir autant de fois que tu veux, quand tu veux. Je te OK. rappelle que je suis bavard, donc n'hésite pas à me couper. Petit partage. Et je vous invite à me dire si vous voyez ce que j'ai C'est mis en bon, place. Super. c'est bon. Déjà, j'aimerais savoir si tout le monde nous voit et tout le monde nous entend. Là, j'ai pu voir 2, 3 visages, mais on est quand même plus d'une trentaine. Donc, dans le chat, ayez la gentillesse de me dire si tout le monde nous entend et si tout le monde nous voit. Et puis, si vous pouvez me glisser un petit mot pour me dire de quelle région ou de quelle ville vous êtes, c'est sympa. Donc, je vous laisse 2, 3 minutes pour me dire, voilà, ça commence. Voilà, pour me dire d'où vous êtes. Hop. Donc, vous êtes d'où? Est-ce que Bretagne, Brest, magnifique. Blois, bien. Ok, la région parisienne, Val d'Oise.
La Réunion. La Réunion, c'est toujours des belles villes, ça. J'adore. Metz. Metz. Voilà. Ça veut dire qu'on couvre quand même la France et en dehors. Bordeaux, l'Essonne, j'ai vu l'Est, la Moselle. Waouh, super. C'est super, super. Bon, a priori, tout le monde nous voit. Je vois même la Tunisie, la Savoie, Marseille. Régis, salut Régis. Salut. C'est magnifique. Est-ce que vous avez toujours le partage d'écran ou plus du tout? Bon, super. Donc là, Luberon, très beau, très belle région. on va essayer de parler les 5 éléments du succès qui font, du moins, qui font la réussite d'un studio. En clair, on vous a listé les grandes lignes de ce qu'il faut retenir, les grandes lignes où il faut prêter une attention particulière. Voilà. Pour qui? En fin de compte, ce webinaire s'adresse uniquement à des futurs chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise ou des travailleurs indépendants qui ont le projet, en fin de compte, de vouloir ouvrir une structure, de vouloir s'installer, vivre de leur travail. Et bien sûr, si vous êtes simplement, et j'ai rien, un prof qui juste pour dire bah non, moi j'ai pas d'ambition plus que ça d'être entrepreneur, bah, vous allez vous ennuyer un petit peu, donc peu d'intérêt. C'est vraiment pour les gens qui ont un vrai projet, même s'il n'est pas fait aujourd'hui, mais qu'il est dans la tête et qu'on a vraiment envie de le concrétiser. Sur la présentation, on a une présentation de Laurent. Alors Laurent est directeur commercial de chez Leaderfit depuis un certain nombre d'années. C'est quand même lui qui est à la charge du développement, parce que comme vous savez, j'imagine, Leaderfit a créé une licence de marque qui s'appelle LF Pilates Center. Et c'est Laurent qui est en charge du développement de cette licence de marque, qui explique pourquoi il va intervenir, parce qu'il a ce vécu des gens qui ont un projet, qui passent à l'acte, avec les envies, les motivations, mais également les freins, les peurs et toute la retenue. Et des fois, c'est la peur qui gagne et ça se fait pas. Et des fois, bah, l'ambition est plus forte que la peur et ça se fait. Et on est toujours satisfait de bouger sa petite ligne de confort. Pour ce qui me concerne, je vous ai fait une présentation. Les 5 clés, on va y venir. Donc, un des éléments essentiels, c'est l'étude de marché pour nous. Pourquoi? Parce que on vendra jamais, si on fait une prospection, si on fait une étude de marché et qu'on vend des tondeuses à gazon dans des HLM ou dans des lotissements, il y a peu de chance. Ça veut dire que l'étude de marché, c'est comme l'élément primordial pour savoir où on va mettre son business. Un des premiers critères, c'est le pouvoir d'achat. On sait qu'aujourd'hui, avec expérience, en dessous de 31 000 annuels de rémunération, 31 000 annuels par foyer, ça ne fonctionne pas. Et il faut à peu près 15 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il faut une zone de chalandise qui soit égale et supérieure à 31 000 euros annuels et au moins 15 000 personnes. Il faut également étudier la concurrence. La concurrence est super important parce qu'on va voir qu'il y a des cours de pilates peut-être un petit peu partout. Par contre, on va observer qu'il n'y a que des cours au sol et qu'il n'y a pas de cours réformeurs. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que vous êtes précurseur. Le positionnement des prix, du positionnement du prix et de la différenciation est super important. Comme je disais tout à l'heure, du Pilate, il y en a partout, dans les associations, dans les mairies, dans les petits clubs, il y en a partout. Mais c'est du Pilate au sol. Le Pilate réformeur n'est pas encore partout. Ça veut dire que même si vous faites du Pilate avec 2 associations qui sont à 1 kilomètre, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même prix non plus, et ce n'est pas le même positionnement tarifaire, ce n'est pas la même offre. Alors, au niveau des offres, après, on a les offres sur les abonnements mensuels, mais on a également des offres sur les cartes. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça également, complémentaire, Laurent? Oui, il y a deux points de vue. On va dire qu'il y a 2 business models en fait pas qui se concurrencent, mais c'est 2 manières d'envisager en tout cas comment votre studio a fonctionné. Je dirais un petit peu l'ancienne méthode, c'est le carnet de tickets ou les cartes de séance. Alors, c'est un côté pratique. En revanche, en matière de visibilité comptable,
on ne sait pas très bien quand même où on va parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse va consommer le carnet ticket, même si on met un délai de consommation, je vais dire. Et puis le deuxième modèle qui est aujourd'hui le business model qui fonctionne partout dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle the direct debit, le prélèvement automatique mensuel, avec un abonnement qui donne droit à une, deux, voire trois séances par semaine. Alors, je vous donne des stats que j'ai récupérées hier d'un studio que je suis sur Sainte-Maxime. Moi, j'habite dans le Var. Sainte-Maxime, la personne a ouvert exactement le 22 septembre, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Elle est à 54 clientes, 53 sont en prélèvement automatique mensuel. 53 sur 54. C'est les chiffres que j'ai récupérés hier. C'est l'inauguration ce soir. Donc, pour vous dire que, alors, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau pour le monde du Pilate, parce que dans le Pilate, on était essentiellement jusqu'à maintenant sur des carnets de tickets, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. L'avantage du prélèvement automatique mensuel, il en a trois. D'abord, c'est que quand vous avez votre seuil de rentabilité en prélèvement automatique mensuel, ben, vous n'avez plus de stress de dire est-ce que je vais pouvoir payer mes charges, etc. Ça, c'est la première chose. Ça va lisser votre comptabilité. Vous allez avoir une comptabilité complètement lisse chaque mois. Deuxième chose, c'est que demain, si vous allez à la banque pour dire tiens, je vais racheter 2, 3 réformeurs supplémentaires, le fait d'avoir du prélèvement automatique mensuel qui tombe le 4 de chaque mois, eh bien, il sera beaucoup plus enclin à vous faire un crédit pour acheter du matériel supplémentaire que si vous avez une comptabilité qui est plutôt fluctuante. Et puis la troisième chose à laquelle on ne pense jamais, c'est encore de revendre de vos studios. Ok, le jour où vous voulez vendre votre studio, ben, vous le vendez avec une clientèle qui est prélevée. C'est-à-dire que la personne qui prend la relève, vous vendez votre studio au 1er janvier, le 4 janvier, celle qui rachète votre studio, eh bien, elle sait que déjà, elle a X prélèvements à X euros qui vont tomber. Et donc, ça donne énormément de valeur à votre fonds de commerce. On n'y pense jamais au début, mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Voilà, ça, c'est les trois points positifs du prélèvement automatique mensuel. Alors, il n'y a pas 100%, vous pouvez très bien avoir les deux. C'est ce que moi, personnellement, je conseille, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire le prélèvement automatique mensuel pour les gens qui vont venir régulièrement et le carnet de 10 tickets, par exemple, pour les gens qui vont être de passage, pour les gens qui sont 100% réticents au prélèvement automatique mensuel. Maintenant, je vous conseille d'avoir la séance plus chère au carnet de tickets qu'en prélèvement automatique mensuel, ce qui va forcément naturellement pousser vos clients à prendre du prélèvement automatique mensuel. Mais le cas de Sainte-Maxime, 53 sur 54, prouve qu'on peut vendre le Pilate comme ça sans aucun problème. Merci voilà. Laurent, merci de ton information complémentaire. Alors on enchaîne directement sur la localisation. La localisation, tout à l'heure, on parlait de l'étude de marché avec le panier moyen par foyer et on parlait également du volume de personnes pouvant correspondre à cette cible du studio Pilate. Là, on parle de la localisation. Dans le monde parfait, je conseille tout de suite, moi, d'avoir une route à deux axes. Ça veut dire que un aller et un retour. On ne prend pas une route à sens unique, par exemple. On essaie d'être sur des routes à deux voies, hein, où il y a du passage qui se fait. Si possible, avec un rond-point ou une intersection, si vous mettez votre studio près d'un rond-point ou d'une intersection, les gens s'arrêtent au feu rouge, ils voient votre centre. En termes de communication, c'est le passage qui se fait naturellement, qui fait la communication, qui fait la promotion de votre centre. Une petite chose importante pour l'avoir vécu sur des localisations, on s'aperçoit qu'il y a bien beaucoup de trafic, il y a 35 000 voitures qui passent par jour, et on se dit mais c'est super, il y a une visibilité incroyable. Par contre, le rond-point, il est à 2,5 km ou 3 km. Ça fait que les gens ne feront pas 3 km aller pour revenir chez vous. Ça veut dire que le rond-point, l'intersection doit être vraiment à proximité parce que sinon, ils ne feront pas le demi-tour, ça c'est certain. Donc, si je résume, une voie à double sens, un rond-point ou une intersection où les gens s'arrêtent, ralentissent, où vous êtes à proximité. Ce qui est bien également, c'est au niveau des accès, s'il y a un bus, s'il y a un tram, s'il y a un métro, c'est toujours une vraie valeur ajoutée. Les gens n'aiment pas marcher, même si c'est pour faire du sport, 300 mètres, 400 mètres, ça c'est certain. Après, plus près de tout ça, il faut avoir un parking, parce que si les gens ils viennent chez vous, vous devez être capable de les accueillir. Et quand je dis de les accueillir, c'est qu'ils peuvent déjà se parquer avant de pousser la porte de votre centre. Combien de fois on s'est inscrit sur des centres où
on fait 3 fois, 4 fois le tour du pâté de maison pour trouver une plaque, une place de parking, et on revient, on a même des fois un PV. Donc, attention à la possibilité de pouvoir se parquer pour que ça soit facile pour les gens. S'ils doivent tourner 2-3 fois, je peux vous dire que c'est toujours difficile. En termes de vitrine, il est très conseillé d'avoir une visibilité, une vitrine. Moi, ce que je conseille, c'est une vitrine avec une télévision. Vous avez une vitrine qui fait 3-4 mètres et sur la vitrine, à l'intérieur, vous mettez une télévision avec des vidéos qui tournent de votre studio. Comme ça, jour et nuit, il y a de la lumière, ça bouge, c'est vivant, les gens sont captés par ça et viennent voir ce qui se passe. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Laurent? Bon, on dit toujours, hein, il y a 3 raisons d'ouvrir un studio Pilates: un, l'emplacement; deux, l'emplacement; trois, l'emplacement. C'est une phrase qui date d'il y a 20 ans. La deuxième phrase qui date d'il y a plus de 20 ans, c'est no parking, no business. La chose dramatique, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pire, hein. Les gens, s'ils faisaient 300 mètres il y a 10 ans, aujourd'hui, s'ils peuvent rentrer avec la voiture dans le studio Pilates, ils le feraient. Donc, la proximité de parking est absolument non négociable. Et puis, sur la superficie, la localisation, on parlera après la superficie. Il y a aussi Oui. également une superficie minimum à prendre pour avoir un minimum de réformeurs, pour avoir un minimum de rentabilité. Tout est lié forcément. Ben, merci, j'adore. On parle des investissements parce que c'est aussi un sujet, hein, ça soit qu'on monte son studio tout seul ou qu'on adhère à une licence de marque ou à une franchise, il arrive un moment, il y a le côté argent qui intervient. Donc, sur différentes catégories, on parle des travaux, hein, on parle de l'achat du matériel, de la communication, des charges fixes et des charges variables. Et bien sûr, ce qui reste à la fin, c'est ce qu'on appelle la rentabilité. Euh, Si on prend, je vais vous prendre un exemple pour que ça parle un petit peu plus peut-être. Je vais prendre le studio de Lyon 6 qu'on a monté nous-mêmes, le Lyon 6. Donc les travaux, on en a eu pour 40 000 euros. Le matériel, c'est une enveloppe qui tourne entre 25 et 35 000. La communication au début, c'est au moins un billet de 10 000 euros parce qu'on doit communiquer. Alors, si en plus vous ne faites pas partie d'une licence de marque ou d'une franchise, il faut investir dans un site web, il faut faire un référencement et juste après ça, vous pouvez commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. On a les charges fixes qui est le loyer, la masse salariale, et puis on a les charges variables après qui vont venir se greffer sur les indépendants qui viennent donner 3-4 cours, parce que j'imagine que vous ne pourrez pas faire 35 cours ou 28 heures de cours dans la semaine seul. Il faudra peut-être quelqu'un à l'accueil qui viendra, et puis des gens qui vont venir ponctuellement vous filer un petit coup de main. Voilà. Et puis la rentabilité, on essaie d'avoir une rentabilité au moins à 20% de rentabilité en bas de bivin sur ce qu'on appelle le BE. Voilà. Mais j'imagine que vous aurez peut-être des questions un petit peu plus importantes après. Mais je voulais vous retracer les investissements sur les différentes catégories. Attention, attention. Beaucoup de centres mettent tout leur argent dans le matériel, tout leur argent dans la déco, mais c'est très beau, c'est magnifique. Par contre, ils n'ont plus d'argent pour faire venir les gens. Il arrive un moment, il faut garder une certaine somme d'argent pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire découvrir, pour que les gens viennent. Voilà. Un petit mot Alors, peut-être, Laurent? oui, je dirais que, alors, aujourd'hui, une licence de marque, elle vous permet de vous faire passer du mindset de coach au mindset de chef d'entreprise. C'est 2 métiers totalement différents. Aujourd'hui, vous avez deux modèles. Le modèle studio géré par un coach et le modèle géré par un investisseur. D'accord? Alors, encore une fois, avec mes 28 ans de métier, ce que j'ai vu, ce que je vois encore au quotidien, c'est que quand c'est géré donc par un coach, c'est vrai qu'on investit plus sur le matériel. OK, on veut généralement pas mettre plus de 5-6 réformeurs. J'ai encore entendu hier parce que oui, mais moi, je veux faire du qualitatif, etc. Si vous voulez gagner de l'argent, il faudra déjà mettre plus de réformeurs que ça. Hein, il faut savoir qu'un réformeur de plus, c'est entre 55 et 65 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire dans l'année. Alors vous allez me dire, ah, il parle qu'avec des chiffres. Demain, si vous montez un studio Pilates, vous devenez chef d'entreprise. Avant d'être coach, vous êtes chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il doit connaître ses chiffres par cœur. C'est comme ça, c'est pas autrement.
Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les KPI, hein, les chiffres clés de performance, mon nombre de prospects, mon taux de concrétisation, parce que c'est ce qui va vous permettre de voir si vous avez fait assez de marketing ou si vous avez un problème de concrétisation. C'est comme ça qu'on gère une entreprise. Donc, vous passez de coach à chef d'entreprise. C'est très important parce que ça va vous permettre de mieux gérer, etc. Sur la communication, la communication de lancement est extrêmement importante. J'ai le cas dans le 74 à Annecy, Eric qui a ouvert son studio en septembre. En 3 semaines, il avait passé 206 personnes en essai. En 3 semaines. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on considère que si vous avez 200 clients sur un studio, c'est génial. Donc, lui, il les a passés en essai. Il ne les a pas tous transformés, bien évidemment, mais il les a passés en 3 semaines avec, bien sûr, un budget communication assez important. C'est un budget qu'il ne faut surtout pas négliger. Et aujourd'hui, sachez que la gestion des réseaux sociaux n'est pas votre métier. Ce n'est pas parce que je mets une photo avec mes réformeurs, dites, vous avez vu, il est beau mon studio. Ce n'est pas ça la communication. La communication, c'est la création de tunnels de vente, c'est l'organisation de campagnes spécifiques, etc. C'est devenu un vrai métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens dont leur métier, c'est vraiment la gestion des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut le confier, il faut trouver quelqu'un à qui vous allez confier cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'accueil, la vente, les cours, la comptabilité, la communication. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Personne. Et il n'y a personne qui peut le faire déjà. On ne peut pas avoir toutes les compétences. Okay, donc, il faut savoir déléguer certaines choses. Je vous conseille de prévoir dans votre business plan, on en parlera plus tard, une enveloppe pour justement le marketing, pour la personne qui va gérer justement vos réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument délaisser à une agence ou à quelqu'un. Il y a plein de gens qui bossent en freelance. Vous allez voir aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous faire ça avec un budget qui est tout à fait, on va dire, acceptable. Aujourd'hui, de toute façon, si vous ne faites pas de communication, il y a des gens qui me disent, oui, mais ça, c'est un métier où c'est le bouche-oreille qui fonctionne. Oui, mais avant qu'il y ait du bouche-oreille, il faut que les gens viennent s'entraîner déjà. Donc, il faut absolument ce pack d'ouverture. Il est extrêmement important. Et ceux qui n'ont pas fait ce pack d'ouverture, qui n'ont pas misé là-dessus, moi, aujourd'hui, je suis à peu près une bonne 50aine de studios. Eh ben, on n'a pas du tout les mêmes chiffres à la fin. Voilà. Ah, c'est clair. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les travaux, donc Didier vous a donné une fourchette qui est tout à fait correcte. Et sur les loyers, vous allez être entre selon les villes où vous êtes, entre 12 et 20 euros du mètre carré. Et la superficie minimum d'un studio, c'est 120 mètres carrés. Si vous voulez mettre vos réformeurs, c'est avoir un petit espace cocooning qui fait vraiment partie de ce business-là, cet aspect où je reçois les gens, ils peuvent rester, discuter. Sachez que ce qui se passe un quart d'heure avant le cours et un quart d'heure après le cours est aussi important que ce qui se passe pendant le cours. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose. Parce que là, on a beaucoup accentué sur la partie chef d'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous devenez chef d'entreprise, votre cœur de métier de coach, c'est 30%. Le reste, c'est 70%. Ce qui fait que quand encore vous vous lancez seul dans l'aventure, si vous n'avez pas fait un cursus un peu comptable, un peu marketing, un peu commercial, c'est pas évident. Et vous voyez là nous avons ouvert sur Lyon 6 en 1 semaine et demie, on va dire 2 semaines. On a fait 160 leads et on a fait 89 inscriptions. Moi, personnellement, Didier Péché, président du groupe, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon service marketing. Ce sont des professionnels à qui j'ai donné cette tâche et cette mission. Ce qui fait que, encore une fois, il faut un spécialiste pour les travaux, un spécialiste matériel. Vous êtes le spécialiste de la prestation de service, même peut-être du matériel, peut-être de la communication ou d'autres choses, mais il faudra de l'accompagnement. Et rappelez-vous que votre comptable, lui, il met que des chiffres dans un tableau Excel. Il ne gère pas. Allez, on passe à l'étape du dessus. L'offre. Tout à l'heure, on en a déjà parlé un petit peu. L'offre, c'est quand même quelque chose d'important parce que la construction d'une offre se fait sur la construction du planning. Le planning, tout dépendra en fin de compte de l'option que vous allez choisir. Soit vous faites un 100% réformeur et dans ce cas-là, vous avez un 120, 130 mètres carrés, comme disait Laurent, où là, vous avez un certain nombre, une dizaine de réformeurs, et puis vous avez un planning de 5 à 6 cours par jour en réformeur, et vous faites que ça.
Et là, vous faites vraiment, vous êtes uni-produit, et ça se passe bien aussi. Ou vous avez également une option 2, qui est cours collectif en salle, au sol, et un cours avec un espace 100% réformeur. Et là, la superficie est plutôt autour de 180, je dirais même 220, 250 mètres carrés. Le loyer est en circonstance, les charges sont en circonstance, mais le volume de personnes que vous pouvez accueillir également en circonstance. Et au niveau des abonnements, je pense que déjà, Laurent en a débattu pas mal. On a vraiment le système des cartes, hein. On a 10, 30, 50 séances, aussi bien pour le sol que pour le réformeur. Et après, on a les abonnements aussi bien mensuels, avec un engagement qui peut se faire au semestre ou à l'année, mensuel avec un cours semaine, 2 cours semaine, aussi bien au sol que sur la partie réformeur. Et on peut également faire ce qu'on appelle une carte mixte qui fait un cours au sol et un cours réformeur par semaine. Je En pense revanche, que jamais d'illimité, jamais d'abonnement illimité, parce que sinon, vous avez 20 clients qui vous bloquent tous les créneaux. exactement. Exactement. Ça, c'est une petite. Alors, c'est vrai qu'on serait tenté de dire illimité, mais si vous avez. Alors, généralement, les gens qui vont prendre l'illimité, ce sont que les passionnés. S'ils peuvent venir 2 fois par jour, ils viendront. Mais 2 fois par jour sur 5 jours, sur 4 semaines, ils vous ont pris un certain nombre de places pour une tarification qui est peut-être pas non plus exceptionnelle. Si on ramène le prix au cours après sur l'abonnement, ça peut être un handicap. Donc, restez bien. L'offre est faite toujours par l'abonnement sont faites toujours par rapport au planning et à votre centre. Soit c'est un seul produit que du 100% réformeur, soit c'est sol et réformeur. Et dans ce cas-là, on va adopter l'offre, soit par des cartes, soit par des abonnements. Alors c'est vrai que quand encore on est seul, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par rapport aux concurrents qu'on a dans notre même ville en disant, bah, lui, il a fait ça, bah, ça veut dire que c'est les bons prix. Mais en réalité, ça ne veut rien dire parce que peut-être que cette personne-là est propriétaire des murs depuis 15 ans et que les murs sont payés, qu'il n'y a pas de loyer. Et ben peut-être que vous n'êtes peut-être pas dans la même situation. Et peut-être que si vous regardez un site web sur un studio Pilate qui est dans le 8e arrondissement à Paris où le mètre carré est à 10 000 euros ou à 15 000 et que vous êtes 170 € la peut-être séance. dans la Creuse ou dans le Luberon, peut-être que le mètre carré, il n'est peut-être pas à 10 000 euros ou à 15 000. Ça veut dire que il y a tout à prendre en compte. Il y a tout à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a déjà une cartographie nationale de ça. Et les prix ont déjà été, on va dire, ajustés. Voilà. Donc il y a moins d'erreurs. Et l'erreur qui est la plus faite, non, l'erreur qui est systématiquement faite, c'est la peur. Les gens font leurs abonnements, leurs cartes, avec un seul critère, la peur. La peur de quoi? La peur de ne pas avoir de membres. La peur de n'avoir personne qui pousse la porte. Et leur référentiel, c'est eux-mêmes. Combien moi je paierais pour mettre un cours de réformeur? Est-ce que je paierais 30 € par cours, par semaine, par mois, qui me fait 120 €? Ah non, j'ai pas les moyens de mettre 120 €. Bah, je vais mettre moins cher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas vous qui allez venir vous inscrire. Les gens qui vont s'inscrire, ils ont des revenus qui correspondent à leurs loisirs. Et là, on parle de leurs loisirs à eux et pas des vôtres. Ce qui va être important de comprendre également, c'est qu'on a une capacité de 8, de 10 ou de 12 personnes. Allez, on est fou, mais 13, 14. C'est-à-dire on n'est pas sur un cours de fitness où on fait des cours à 40. Ça veut dire que si vous baissez le prix, comme j'ai vu à 8 €, à 12 € le cours, il y a un moment où vous allez être full, vous serez à 100% de remplissage et vous allez finir le bilan à moins 15 000 €. Et vous me direz, mais je ne comprends pas Didier, j'ai 100% de remplissage, je ne peux pas en mettre plus et je ne gagne pas d'argent. Et quand vous êtes à 8 ou à 12 € et qu'il faut passer à 25, eh bien les gens vous traitent de voleur parce que vous doublez la séance d'une année à l'autre et vous se dites, mais c'est pas possible, il est fou. Mais le problème, c'est que ce n'est pas viable. Donc, attention que la peur ne soit pas votre guide dans vos choix. Ce qui explique encore que de se faire accompagner, ça évite tous ces écueils. Tu veux dire un mot?
Oui, moi je voulais parler un petit peu du planning. Erreur que j'ai rencontrée également récemment, c'est vous ouvrez, vous mettez 7 cours par jour. OK? Voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai le cas là, de 3 studios avec qui j'avais dit de faire différemment, qui sont quand même restés sur leur idée numéro un et qui m'ont rappelé, m'ont dit j'aurais dû t'écouter parce que je suis complètement planté. En fait, le matin, généralement, on a 2 cours le matin, un cours le midi, 3 cours le soir. On va dire que ça, c'est une programmation classique, Standard. en sachant que sur Paris, il y en a toutes les heures. Hein. Il y a le marché parisien et il y a le marché de province. N'essayez pas de faire en province ce que l'on fait à Paris. Ça n'a jamais marché dans le fitness, etc. Et là, j'ai une liste d'exemples à vous donner, longue comme mon bras. OK. Le marché de la province, il est très atypique. Donc, les 2 cours du matin, vous ouvrez le deuxième créneau du matin quand le premier est complet. Sinon, vous allez faire un cours à 3, un cours à 5. Vous allez faire un cours donc pour 8 personnes, mais vous allez payer 2 fois le coach. Alors que si vous faites un cours à 8, vous payez une fois le coach. Donc, les créneaux s'ouvre à partir du moment où le créneau d'avant est complet. Donc, par exemple, j'ai un cours à 9 heures. Dès qu'il est complet, je mets mon deuxième cours à 10h15. Mais je ne mets pas 2 cours le matin au tout début. Pareil pour le soir. Généralement, les cours du soir se remplissent beaucoup plus rapidement. Hein, j'ai des studios qui, la première semaine, ont déjà des cours complets en soirée. Hein. Donc, ça va quand même relativement vite. Mais ouvrez les créneaux au fur et à mesure que les créneaux se remplissent. Hein, le midi peut aussi commencer peut-être un jour sur 2, hein, parce qu'on sait que ce n'est pas le créneau qui va être le plus rempli. Et vous avez, et là c'est le cas sur par exemple le studio de Sainte-Maxime. Bon, Sainte-Maxime, c'est 25 000 habitants, hein, donc oui, c'est pas non plus, c'est pas Paris. Hein. Et elle a une demande de cours, elle a 7-8 personnes, donc elle a 9 réformeurs, donc c'est un super taux de remplissage à 15 heures l'après-midi. Vous pouvez avoir des demandes, des fois, dans des créneaux horaires qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Mais Parce qu'il y a un pensez bien, public. en fait, vous pouvez présenter, parce que la peur que vous avez souvent c'est de dire ouais, mais si je montre qu'il y a un cours le matin et puis que 2 cours l'après-midi, ils ne vont pas venir. Non, vous montrez le planning final. Vous dites voilà, ça c'est le planning final. Et vous leur expliquez qu'à chaque fois que les cours sont complets, vous ouvrez des nouveaux créneaux. Comme ça, le client sait qu'il il y aura quand même une multitude de cours, mais qui s'ouvrent en fonction du remplissage. Et ce n'est pas juste 3 cours par jour. C'est juste une étape intermédiaire entre l'ouverture et ensuite le fonctionnement normal d'un studio. Ça va très très vite quand même. Hein. Voilà, je vous dis, j'ai plusieurs studios. Je parle des studios dans des villes moyennes où à la fin de la première semaine, ils ont déjà 2-3 créneaux par jour qui sont complets. Merci Laurent, merci pour ce rajout d'informations. Je rajouterai juste une dernière chose sur les abonnements et les cartes. Aujourd'hui, vous savez, le commercial, c'est un métier très particulier. On peut être un excellent coach et un très mauvais commercial, et vice-versa. En 28 ans, j'ai dû rencontrer à peu près un coach sur 1000 qui était capable de très bien vendre. 1 sur 1000. Voilà. Ça veut dire que cette partie-là, c'est où vous faites partie de ce 1 sur 1000. Mais si c'est pas votre métier, parce qu'aujourd'hui on est en plus dans une comment dire, un héritage culturel judéo-chrétien qui l'argent, vous avez en France les riches en ce moment c'est très à la mode, hein, les riches c'est la gale, hein, c'est la pire des choses qui peut arriver hein, dans notre pays. Donc aujourd'hui si c'est pas du tout votre dada le commercial, confiez-le à quelqu'un dont c'est sa spécialité, parce qu'aujourd'hui c'est le seul poste qui ne vous coûte pas d'argent mais qui vous rapporte de l'argent. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à cette partie-là, mais ça se voit très très vite avec l'étude des KPI. Hein, si vous recevez 50 personnes, vous en avez signé que 3, c'est qu'il y a un vrai problème de concrétisation. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un commercial formé, il est aux alentours des 50% de concrétisation. Donc si vous êtes à 5% au lieu de 50%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il va falloir énormément travailler le marketing pour faire et passer énormément de monde. Et demain, si vous avez une personne qui est compétente, eh bien, qui signe une personne sur 2, vous avez une augmentation de chiffre d'affaires tout de suite qui est extrêmement significative. Attention à ça, parce que je vous dis, les coachs et le commercial, et là, c'est pas du tout discriminant hein, ce que je vous dis, hein, c'est juste des retours de terrain. Ce sont des faits. Hein. Moi, je considère que tout vient du terrain hein, et pas des bouquins, ça vient vraiment du terrain. Malheureusement, mais c'est normal, hein, c'est des profils psychologiques qui sont totalement différents. Donc, attention à cette partie-là, elle est hyper importante. C'est ça, par 10 personnes, vous faites 10%, vous en signez 1, vous prenez un professionnel, il va en signer 5. Donc, si vous êtes à 100 euros, par exemple, l'abonnement pour une séance par semaine, vous allez réaliser 100 euros, lui va réaliser 500. Multiplié par le nombre de clients, à la fin du mois, la différence, elle est énorme.
prenez bien ça quand même en considération. C'est une vraie réflexion. Moi, personnellement, dans les modèles que je préfère proposer, c'est une personne qui gère vraiment l'accueil, la vente, les relances clients, etc. Et puis ensuite, des coachs qui donnent les cours parce que c'est deux métiers totalement différents, comme le commercial serait incapable de donner un cours sur Reformer. Hein. Chacun son métier. Merci pour ça. Allez, c'est parti. Les 5 points. Là, on va dire, on va vous dire un petit peu qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'on peut vous apporter qui va un petit peu, qui peut rassurer et qui peut vous donner des pistes également. Donc ça, c'est le studio Pilate. Hein, c'est le studio Pilate qu'on a monté à Lyon, Lyon 6. Et après, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement, les différentes étapes. Est-ce que tu veux parler des différentes étapes? Oui. Alors, la première étape, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quand même l'étude de marché. Hein. C'est-à-dire qu'en France, aucune franchise hors sport monte un emplacement sans avoir fait une étude de marché. Il n'y a que dans le sport où nous, on monte des trucs sans étude de marché, hein, parce que c'est facile. Non, non. L'étude de marché, OK, et ensuite, bien sûr, le choix stratégique de l'emplacement. Ça veut dire qu'on va valider avec vous le local que vous allez choisir. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Vous allez voir qu'il y a des fois, on n'en trouve pas tout de suite. Il y a des fois, il vous faut 2, 3 mois pour trouver un local. C'est pas simple. Croyez-moi, c'est pas simple de trouver le bon emplacement, bien placé, bonne visibilité, parking à disposition. Enfin, voilà, tous les ingrédients qui font que c'est le bon local. Hein, ne choisissez pas un local parce qu'il est beau. OK, choisissez le local parce que son emplacement est vraiment redoutable. Ensuite, en 2, conception aménagement 3D. Donc, on va vous présenter une vision 3D de votre studio une fois qu'il sera totalement aménagé, hein, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une perception exacte de ce que vous allez avoir au final. Business plan et financement, voilà le nerf de la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez savoir exactement avoir un compte d'exploitation pour connaître exactement, bien sûr, le montant de vos charges mensuelles, hein, pour arriver à votre seuil de rentabilité. Ensuite, le business plan, c'est quelles vont être les recettes que vous allez pouvoir générer. Généralement, on le fait sur 24 voire 36 mois. Ça vous permet comme ça d'avoir une vision. Il faut savoir que cette partie-là, elle est cruciale, surtout quand vous allez en rendez-vous en banque. Hein, aujourd'hui, une banque, elle prête 50% sur vous, que vous êtes, vos compétences, votre expérience, et 50% sur le business plan. Hein, c'est-à-dire que si vous y allez, par exemple, et là c'est hyper important, qu'avec des carnets de tickets, là déjà vous partez avec un kettlebell de 15 kg à pied. Hein. Parlez de prélèvement automatique mensuel, même si vous ne le faites pas forcément après, mais en tout cas, les banquiers, ce sont des banquiers. Hein, ils pensent uniquement avec une calculatrice. Ça, c'est important, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça veut dire que si au niveau du business plan, déjà, on s'aperçoit que le projet n'est pas rentable, il faut changer. Ou changer peut-être parce que vous allez choisir un local avec un loyer trop élevé. Après, il y a des ratios, hein, masse salariale, loyer, qui sont très importants à respecter et qui sont les conditions non contournables, généralement, du succès d'un studio ou d'un club. En 4, formation marketing et digital. OK, donc formation également sur la vente. Hein. Comme je dis, la vente est un vrai métier avec une vraie méthodologie. Quand on parle de méthodologie, on ne dit pas, c'est pas un truc pour arriver à coincer le client, c'est une méthodologie, hein, le contact, l'accueil, la qualification du prospect, qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, combien de temps par semaine il va venir, pour ensuite arriver à lui faire une offre qui correspond exactement à ce qu'il recherche, ce qui facilite forcément la vente. Et puis, bien sûr, formation sur les réseaux, mais comme je vous dis, il y a une formation pour vous faciliter les choses de base, mais ensuite, il faut vous faire accompagner. Alors, dans le cadre d'une licence de marque, l'accompagnement, bien sûr, eh bien, il est là. C'est le gros point, justement. Vous voyez aujourd'hui, hein, même si vous regardez par rapport au fitness, les fitness parks, etc., c'est des machines de guerre en marketing, okay, ce qui fait que ce sont des business models qui sont très rentables. Là, voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire sans. C'est-à-dire que on vit une époque où un super produit mal marketé se vendra moins bien qu'un produit moyen très bien marketé. Je crois qu'on a un petit exemple en ce moment avec Shein, okay, qui fait couler de l'encre depuis 2-3 jours, qui vend des merdes, okay, fait par des enfants, okay, qui sont maltraités, mais voilà, ils ont un marketing de ouf, avec des prix de ouf, et résultat, eh bien, ils vendent beaucoup. Donc ça, l'accompagnement, là, il va vous permettre vraiment de faire la différence. Moi, je le vois sur Saint-Raphaël, j'ai plusieurs studios que je scrute forcément. Il y en a au niveau marketing, c'est impressionnant.
tellement c'est mauvais. Donc, l'accompagnement dans ce cas-là, il est vraiment très, très important. Et lancement et suivi post-ouverture. Donc, il y a le pré-lancement, c'est-à-dire on vous accompagne sur tout le marketing de pré-lancement. L'idéal, c'est que la semaine où vous allez ouvrir, eh bien, vous ayez un maximum de séances de gens qui vont venir essayer pour pouvoir ensuite, bien sûr, les transformer. Donc là, il y a toute une programmation, marketing, réservation. Enfin, voilà. Donc là, on vous aide dans cette partie-là pour pouvoir remplir votre agenda ces premières semaines, ce qui est crucial. Et puis ensuite, le suivi post-ouverture, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les KPI, les chiffres clés. KPI, c'est Key Performance. Donc, c'est les chiffres clés de performance où on va regarder ensemble combien vous avez reçu de personnes, combien de personnes sont passées du stade, on va dire, de prospect à client. Pourquoi? Parce que si demain, vous recevez beaucoup de monde et vous signez peu, c'est un problème de commercialisation, c'est un problème de concrétisation. En revanche, peut-être que vous allez avoir très peu de gens qui passent et par contre, vous signez quasiment 80% des gens qui passent. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur un problème de marketing. Donc, c'est pour ça que l'analyse de ces chiffres est extrêmement importante parce qu'elle nous permet ensuite de prendre les bonnes décisions. Est-ce que j'accentue mon côté marketing parce que j'ai passé de passage? Est-ce que je retravaille avec la personne qui s'occupe de la vente sur la partie concrétisation parce qu'elle a un problème sur la concrétisation? Mais aujourd'hui, ces chiffres clés, vous devez d'abord les connaître par cœur. Les manier avec une aisance totale, et c'est vraiment eux qui vont nous permettre de dire si vous êtes dans le bon ou pas dans le bon. Mais ça, vous ne pouvez pas faire 28 cours par semaine et faire tout ça, c'est pas possible. Vous n'y arriverez pas, c'est clair, vous n'y arriverez pas, ou alors vous allez, entre guillemets, végéter. Si vous voulez avoir un studio qui fonctionne, si vous investissez de l'argent, c'est pour avoir un retour sur investissement, vous puissiez en vivre décemment, parce que ce sont des métiers quand même qui demandent beaucoup en énergie, en investissement personnel, en communication avec vos clients. Vous devez gagner agréablement votre vie. Et pour ça, il faut mettre cette méthodologie en place. On le sait, ça nous a été demandé pour qu'on a créé LF Pilates Center parce que on a commencé à former des gens depuis 1999, donc on a quand même formé quelques milliers de personnes qui nous ont dit mais nous, toute cette partie-là, c'est pas notre truc, etc. On aimerait un accompagnement. Donc en fait, quand on a créé LF Pilates Center, c'était pour répondre surtout à une demande de coachs qui avaient monté leur studio, mais qui s'apercevaient que donner des cours, c'était vraiment leur métier de base. En revanche, cette partie marketing, cette partie commerciale était beaucoup plus compliquée. C'est pour ça qu'on a créé cette licence de marque. C'est vraiment un accompagnement complet pour vous permettre de mieux gérer, d'apprendre à gérer et de mieux gérer votre studio. Alors moi, je voudrais rajouter, c'est super, tout ce que tu as dit, ça reprend vraiment ce que nous faisons. Si je voudrais rajouter un petit mot, les gens qui vont nous faire confiance, qui vont ouvrir un studio LF Pilates Center, ils ouvrent un studio quelque part avec le groupe LeaderFit. Ça veut dire que pour nous, ça ne peut pas ne pas fonctionner. C'est pas possible. Notre image est trop forte, on est trop implanté pour que ça fonctionne pas. Ce qui fait que, si on reprend simplement sur la zone de chalandise, on validera un lieu qui est exceptionnel, qui est top. On ne va pas se dire, non, c'est pas grave, on n'a que ça, on ouvre. Parce qu'on sait déjà que c'est pas bon. Sur la partie 3D, on va vous faire un 3D sur l'aménagement du lieu, avec les flux de circulation, la capacité d'accueil, comment on peut placer les réformeurs, comment on met les gens, pour en mettre un de plus, deux de plus, pour avoir une meilleure visibilité, pour que ça soit plus confortable pour les gens. Il y a un vrai souci d'optimisation à tout point de vue. Après le business plan, un coach ne peut pas aller à la banque tout seul. C'est pour ça que soit Laurent, soit moi, Didier Péché, président du groupe, on ira à la banque ensemble et on ira défendre votre projet ensemble. Et surtout, le projet sera constitué, bâti, créé à travers les yeux d'un expert comptable et de la banque. Ça veut dire qu'on ne va pas faire notre dossier de notre côté et le présenter. Ça veut dire que la structure du dossier est faite pour répondre aux critères de validation des banques. Voilà, comme ça, ils se retrouvent avec leurs critères qui les rassurent et qui disent oui. Et l'apport qu'on va vous demander correspond à un apport minimum pour que ça soit acceptable et qu'on ne passe pas 6 mois à faire 12 banques pour avoir un accord. Ça veut dire que si c'est le cas, c'est que je me suis trompé. Ça veut dire que j'ai accepté quelqu'un, j'ai dit oui à quelqu'un où on ne peut pas assumer. La formation, il est évident que les gens qui n'ont pas le réformeur ou un certain niveau en pilates
On les mettra dans la boucle, bien sûr, produit de la formation, mais également commercial, comme disait Laurent, c'est hyper important, et d'un point de vue marketing, que vous puissiez avoir les bases. Et pour ce qui est une brique qui est très très importante, c'est le lancement. Hein. C'est comme sur le saut en longueur, le plus important, c'est pas le saut, c'est la prise d'élan. Tout est fait sur le début de l'engagement. Un coup qu'on a poussé, qu'on a ouvert la porte, après ça s'envole tout seul, du moment qu'on a pris une bonne prise d'élan dans la bonne vitesse, avec toutes les informations nécessaires. Et ce qui est unique dans toutes les franchises, ce qu'on vous propose, ce qui est unique, c'est que vous avez un coaching bimensuel. Tous les 2 mois, vous avez un tête-à-tête, un one-to-one sur tous les aspects de l'entreprise. Marketing, commercial, financement, réinvestissement, les KPI de taux de fréquentation, le taux de visite. On passe tout en revue et on reprend tout en disant les axes d'amélioration sur quoi on doit travailler. Et sur la partie marketing, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui seront dans la licence, vous recevez tous les mois tous les supports pour Insta, pour Facebook, pour tous les supports, vous aurez un support qui vous sera transmis d'office pour pouvoir communiquer sur l'offre du mois. Parce que, comme je vous disais, un coach, 70% de ce qu'il va faire en étant chef d'entreprise, ce n'est pas son métier. Donc nous, on met tout en place pour que ça soit uniformisé et que ça soit le plus professionnel possible. Si on parle des investissements de départ, voilà, donc il y a un droit d'entrée qui est à hauteur de 25 000 euros, qui correspond à la marque, à l'accès de réseau, à la formation, à l'accompagnement et au coaching. Après, il y a les investissements qui sont nécessaires. Ça va entre 80 et 150. On a parlé des travaux, on a parlé du matériel, on a parlé de la décoration, de tout ce qu'il y a besoin. Il y a une redevance de marque mensuelle qui correspond au marketing qu'on disait tous les mois et qui correspond à la communication interne du club et externe. Et on a le chiffre d'affaires qui doit pouvoir être réalisé si tous les critères sont respectés, qui est autour de 300 à 450 000 euros. Si vous prenez un studio 100% réformeur ou si c'est un mix avec cours collectif et réformeur. Ça vous donne une cartographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les droits d'entrée et il y a un apport. On estime que l'apport est à peu près de 20 000 euros. Il nous faut 20 000 euros d'apport plus les 25 000 euros de frais d'entrée, il faut 45 000 euros. Quand on arrive avec 45 000 euros d'apport sur un projet qui tourne autour de 100, 150, on a 45% d'apport. Les banques passent et nous suivent. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais la réalité est un peu différente. Parce que vous allez apporter 45 000, oui, c'est vrai. Sonnant et trébuchant, oui, c'est vrai. Par contre, il y a les droits d'entrée, ils vont être apportés, les 45 000, mais ça va être ce qu'on appelle en compte courant. Ce qui fait que, en compte courant, dès que la société, quelque part, génère de l'argent, a de la trésorerie, vous récupérez les 25 000 du compte courant. Ça veut dire que le vrai studio s'ouvre avec 20 000 euros en réalité. Il y a un déboursement de 45 000, mais dès la première année, on récupère ces 25 000. Donc, le vrai investissement, c'est 20 000. Après, ce sont du montage et on vous accompagne là-dessus. Tu veux dire un mot sur cette partie-là? Oui, sur l'investissement, donc oui, entre 80 et 150, ça dépend des travaux. Hein. Ça veut dire que C'est moi, j'ai ça. visité plusieurs locaux pour des clients. L'autre jour, j'ai visité un local à Cannes. Il y avait juste à poser les réformeurs. Il y avait le WC réformeur, il y avait le WC réformeur, pardon. Il y avait le WC PMR, il y avait la douche PMR. Le truc était magnifique. On était sur un loft style loft new-yorkais. Enfin, il y avait juste l'enseigne à poser et à poser les réformeurs. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, on pouvait démarrer très tôt. Et puis après, vous pouvez être sur un endroit qui est génial, mais par contre, il va falloir casser, il va falloir créer la partie vestiaire. Alors, partie vestiaire, on n'en a pas parlé, mais qui est une partie très minimaliste. Hein. C'est-à-dire que les vestiaires dans un studio Pilates, on est sur 1, 2 douches maximum. OK.
avec un WC PMR, mais on n'est pas sur des vestiaires comme dans un club de fitness, on est obligé d'avoir une multitude de douches qui coûte très très cher. Mais c'est vrai que l'enveloppe des travaux constitue quasiment, je dirais, la moitié de l'investissement total. C'est ça. Donc en fonction de cet investissement-là, vous pouvez être plutôt sur la fourchette basse. Vous n'ouvrirez pas un studio avec moins de 70 000 euros. Hein, entre l'achat des réformeurs, même si vous avez une enveloppe travaux minimaliste avec votre budget marketing, voilà. Et puis après, en fonction bien sûr de la superficie, hein, si vous avez un 100% réformeur ou si vous avez plutôt un centre avec et 2 salles de cours, on va dire, forcément, il y a plus de mètres carrés, donc plus de travaux, puisque les travaux, c'est une certaine somme au mètre carré. Alors, moi, j'ai une vraie préférence pour le 100% réformeur. OK, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se vend le plus cher. Et puis, c'est vrai que sur les cours au sol, vous avez quand même cette concurrence des associations, hein, qui vivent avec nos impôts et qui nous vendent des cours derrière à 200 euros l'année. Donc, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on assiste en plus, là, je pense que vous êtes forcément à l'affût de tout ce qui se passe en ce moment. Sur le réformeur, on a le réformeur Instagrammable, hein, qui commence à se voir un petit peu partout sur Internet, où là, on part sur du des lumières, c'est génial. Par contre, si on parle de point de vue structure de cours, et là, je pense que Didier a un avis très précis là-dessus, ça commence à ressembler un petit peu à n'importe quoi. Et ensuite, vous avez le Pilate, le vrai Pilate, avec la méthodologie que l'on connaît, hein, qui a fait le succès du Pilate. Hein. Je rappelle que le Pilate a été créé par Georges Pilates en 1907, que c'était avant tout de la rééducation fonctionnelle pour les blessés de guerre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de thérapeutique à la base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les kinés, les ostéos, les médecins vous envoient des clients parce qu'ils savent que c'est excellent. Ils ne les enverront pas dans un club de fitness parce qu'ils savent que maintenant, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça, c'est la chance du Pilate sur réformeur. Et puis, c'est vrai qu'en matière de rentabilité, le réformeur est quand même beaucoup plus intéressant. Mais c'est en fonction également du local que vous allez trouver. Si vous avez un 120 mètres carrés, ne faites pas les deux choses. Focus Merci Méginus. en tout cas. Si vous en faites qu'un, faites-le au maximum, faites-le bien. Petit bonus pour les gens qui ont un projet, et je trouvais que c'était important en fin de compte de ne pas vous laisser comme ça tomber. Ce qui me semblait important, c'est de vous voir proposer un petit bonus. Et pour les gens qui ont un projet, qui ont vraiment un projet, qui ont vraiment envie de se lancer, on vous propose un coaching stratégique. Alors avec moi ou avec Laurent, on verra, mais celui-là qui est disponible. Mais c'est pouvoir parler pendant 30 minutes de vos projets, savoir où vous en êtes, dans l'avancée. Certains ont déjà des lieux, déjà une bonne idée, déjà un peu de financement. Donc, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez, je vais vous mettre mes coordonnées, hein, mon mail, et vous me contacterez en direct, où il y a peut-être un petit formulaire qu'on va vous glisser sur le chat, et vous pouvez remplir le formulaire, comme ça j'aurai vos coordonnées, et je pourrai vous contacter, et voilà. Et c'est moi qui vous dis merci en fin de compte. C'est moi qui vous dis merci du moment qu'on a passé ensemble. Je vais enlever le partage d'écran et on va pouvoir prendre, Laurent, les questions. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Hein. La seule stupidité, c'est de ne pas oser poser les questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions. L'avantage, c'est que quand on fait quelque chose tous les jours, on a l'expérience du terrain qui remonte et certainement que la question que vous allez nous poser, on a déjà eu cette question à plusieurs reprises et donc on connaît plus ou moins les réponses. Donc n'hésitez pas. Et donc là, je rebondis sur le lien. Vous avez vu sur la partie conversation, vous avez mis un lien Calendly. Et si vous voulez prendre un rendez-vous, qu'on puisse parler de votre projet, je le ferai avec grand plaisir. Est-ce qu'on a répondu à certaines questions On a une première question, Didier, super. voilà, sur quel type de société monter et quelle imposition. Alors, aujourd'hui, on a deux structures, hein. On a la SARL, on a la SAS. Moi, d'un point de vue imposition, je parle. Imposition en termes de charges et imposition en termes de salaire, partez sur une une SARL, pardon. Ou, si vous êtes tout seul, une URL. Ne partez pas sur une SAS. La SAS n'a pas été constituée pour faire. La SAS a été constituée et inventée pour une seule chose, pouvoir faire rentrer des investisseurs et les faire sortir sans trop de frottement. Si vous êtes
si vous êtes responsable de votre SARL, vous êtes gérant. L'imposition sur un gérant, c'est 45%. Si vous êtes responsable d'une SAS ou une SASU, si vous êtes tout seul, vous êtes imposé à 63-65%. On passe de 45 à 63. Et ça, c'est que de la charge. Et vous n'avez pas droit au chômage. Et vous n'avez pas droit au congé payé. Donc, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a aucun avantage, hormis si c'est une structure qui permet de faire rentrer des actionnaires et faire sortir des actionnaires. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans ce cas de figure-là. D'un côté, sur la SRL, vous êtes gérant, et de l'autre côté, vous êtes président. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que ça convient? En tout cas, profitez-en, posez les questions. On est encore ensemble une petite dizaine de minutes. S'il y a des choses, merci. S'il y a des choses à éclaircir, si certains même veulent ouvrir une brèche sur un de vos projets, je suis OK. Le Pilate Mathwork ne fonctionne pas seul. Alors, le Pilate Mathwork, le math seul fonctionne. Bien sûr qu'on a des studios Pilate qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, mais aujourd'hui, si on veut rentrer, vous savez, c'est ce que je dis tout le temps, ouvrir une société, c'est comme le surf. On peut avoir la meilleure planche du monde, la meilleure planche. On peut avoir le meilleur surfeur du monde. Si on n'a pas la vague, on reste sur la plage. Donc, d'aller faire un business sans être sur la vague, je dis que c'est ballot. De vendre des produits que personne ne veut, c'est ballot. Hein? Là, aujourd'hui, si on monte un business, c'est pour être sur la tendance du moment. On est sur la vague. Et la vague, c'est quoi? C'est le Pilate réformeur. Il faut quand même prendre conscience qu'il y a plus d'un studio sur deux qui ne gagne pas sa vie. Il ne suffit pas de mettre 5 réformeurs pour que ça fonctionne. C'est un écosystème, la réussite. Ce n'est pas un élément, c'est un ensemble d'éléments qui fait que ça fonctionne. Si aujourd'hui on a des accompagnements, c'est parce que c'est pour mettre tous ces éléments bout à bout pour arriver au résultat final. Trop de concurrence avec les associés qui proposent des cours. Alors, c'est pas gênant. Des associations qui n'ont pas de cours C'est réformeurs. ça. C'est pour ça que quand on se met en concurrence avec une association à côté, qu'on fait des cours au sol, les gens ne peuvent pas comparer le produit. C'est le même produit. Après, ce qui va changer, c'est la décoration, l'atmosphère, l'ambiance, le côté cocooning. Mais aujourd'hui, il y a une différenciation à faire, c'est le réformeur. On n'a pas le réformeur, Stability Chair, Barrel, les autres accessoires, mais on doit venir dedans. Le réformeur, c'est un sujet en vogue qui va passer. Ou est-ce que c'est déjà... ça va perdurer. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va rester dans le temps? Alors moi, je vais vous faire une petite confidence. Je fais de la formation depuis vraiment en Pilates depuis 2003, donc ça fait 23 ans, et tout le monde me disait, tu verras l'année prochaine, c'est fini. Et aujourd'hui, on est en 2025, on s'approche de 2026, et je fais toujours entre 20 et 30% d'augmentation de mon chiffre d'affaires par an, et depuis 23 ans. À la question, est-ce que le Pilate va disparaître l'année prochaine ou dans 5 ans? J'ai déjà la réponse. On me la pose depuis 23 ans. C'est non, ça sera toujours là. Parce que ça veut dire que si par hasard, il n'y avait plus de Pilate, ça veut dire que le groupe Leaderfit n'existerait plus. Et quand je vois les tendances qui arrivent des États-Unis, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais 2 fois aux États-Unis par an, dont une fois où je vais au CES, c'est le plus grand salon de l'innovation et de la technologie. Et je vais sur des salons à l'IRSA, qui est l'industrie du fitness. Je vais également au FIBO, qui est plutôt une tendance européenne. Et je vais également en Asie voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui fait que j'ai une cartographie mondiale de mon univers et de mon business et de mon secteur d'activité, de mon industrie. Et je peux vous dire que nous sommes qu'aux prémices, qu'au début de ce qui va se passer. Certains vont me dire, oui, mais on est déjà à la moitié du chemin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu l'escalier encore.
quand je vous dis qu'on est qu'au début, vous vous rendez même pas compte. On peut même pas imaginer qu'on est au début. Donc, Moi, non, il y a vraiment du grand à faire. Je rajouterai deux petits points par rapport à ça, Didier. Alors, nous, on le voit sur les formations. On a 25-30% des gens qui viennent se former aujourd'hui sur le Pilate. OK, ce sont des reconversions professionnelles. Ouais. Hein, je pense à, par exemple, Karine de Lyon, qui a 51 ans, biologiste, bac+6. Donc, on va dire quelqu'un qui est plutôt bien câblé, OK, qui en a marre d'aller travailler 35 heures, faire un job qui la passionne de moins en moins. On a de plus en plus de gens qui veulent travailler, mais qui veulent également se faire plaisir en travaillant et qui veulent faire attention à leur santé. Ça, c'est un vrai phénomène de société. Ça, c'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène de société. Et pour revenir sur le phénomène de mode, moi qui ai travaillé pour une grande marque dans le fitness, aujourd'hui, CrossFit, Zumba, Courley Smith, tout ça, c'est des choses qui ont été lancées, OK, qui sont déjà sur des pentes un petit peu où ça s'essouffle. OK, là, on a l'Aerox en ce moment, par exemple, qui arrive également. Mais tout ça, c'était créé. Le Pilates, ça fait 118 ans que c'était créé. Ce n'est pas une nouveauté. Et si vous parlez avec des kinés, on a beaucoup de kinés en formation parce qu'ils jurent que par le Pilates pour la rééducation. Un studio que j'ai ouvert il y a 15 jours, 3 semaines maintenant sur Toulon. La personne avait de très, très gros problèmes de lombaire, etc. Il allait chez son kiné qui lui a dit au bout d'un moment, écoute, il reste deux solutions, la solution chimique, médicaments, antidouleurs, etc. Ou alors, je vais te mettre 20 séances de Pilates Reformer. Il l'a envoyé dans un studio. Aujourd'hui, il a repris le CrossFit. Il fait des compétitions de Aerox. Et donc, il a ouvert son studio Pilates Reformer parce qu'il a dit, moi, ça m'a sauvé et j'espère pouvoir en faire autant avec mes clients. Donc, il n'y a pas de phénomène de mode dans le Pilates. C'est une continuité, c'est une accélération. En 1923, c'est le premier studio Pilates que Georges Pilates a ouvert aux États-Unis. Et si vous allez aux États-Unis, si vous allez à Dubaï, vous allez voir, c'est ce qui est en train de se passer, c'est monstrueux. Et comme le disait Didier, on n'est qu'au début. Donc, c'est toujours intéressant d'être au début de ce qui se passe, c'est pas d'arriver à la fin, parce qu'à la fin, il ne reste plus grand-chose à gagner. Par contre, lorsqu'on est au début, on prend la dynamique et on surfe sur la vague. Et merci Laurent, c'est cool. Alors après, auriez-vous une proposition pour une franchise à l'étranger, la Tunisie? Alors, j'ai des propositions de franchise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que LeaderFit, nous, on a ouvert sur la Floride, à Miami. On a eu également à Saint-Pétersbourg, en Russie, où j'étais pendant 3 ans pour accompagner. On a fait plusieurs villes, mais non, la Tunisie, non, on n'a pas. Mais peut-être, qui sait? Avez-vous beaucoup évoqué le mode... Ouais. Qu'est-ce qu'il en est des structures en province? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a parlé tout à l'heure de l'étude de marché, j'ai parlé du pouvoir d'achat qui était autour de 31 000 euros par foyer, et j'ai parlé d'une population de 15 000 personnes. Ça veut dire que je ne parle pas de Paris, je ne parle pas de Lyon, je ne parle pas de Bordeaux, je ne parle pas de Nantes. Je parle des villes qui sont autour de 15 à 35 000 habitants. Du moins des gens qui correspondent à cette cible-là. Donc même si vous avez des villes qui sont plus importantes, qui font 300 000, 400 000, vous pouvez prendre une partie qui correspond à une zone de chalandise qui correspond à la 15-20 000. C'est OK. Hein? Donc dans les villes, alors moi je vais vous dire, là je parle de mon expérience, j'avais 25 ans, j'ai ouvert mon premier club à Bléré. Ouais, tout le monde connaît Bléré. 4000 habitants, 3 maisons de retraite. Et ça marchait, ça fonctionnait. Oh, c'était pas un gros club, mais ça fonctionnait bien parce que c'était le seul truc du bled. Alors, voilà. Donc, ça marche partout. Ça marche partout du moment qu'on fait les bons choix. Hein, surtout les bons choix. On ne va pas s'installer dans une zone où il y a 10 000 habitants et que le pouvoir d'achat est de 18 000 euros, quoi. On sait que le produit ne correspond pas à la cible qui est en face. C'est juste un peu de bon sens et c'est pour ça que nous sommes là. Je pense ouvrir un studio Pilates Reformer. Ouais, sur les réformeurs pliables, il y a une question. Je n'ai pas un grand studio, même qualité pour les pliables, optimisés. OK. Alors, les studios pliables, là, je pense qu'en France, alors sans trop
en dire, mais je pense qu'en France, si on n'a pas vendu 400 ou 500 réformeurs pliables, on n'en a pas vendu un. Parce qu'en fin de compte, la plupart des gens avaient déjà des structures. Et ils ont voulu faire une salle multi-activité que faire une salle 100% réformeur. Donc c'est vrai que le pliable s'adapte très très bien. Pourquoi? Parce qu'il mesure 1,28 m en hauteur. Donc il n'est pas encombrant en hauteur. Et en largeur, on est à 45 cm. Ça veut dire 45 cm, ça fait ça. Ça veut dire que dès que vous l'avez plié et mis dans votre salle contre le mur, il ne vous mange pas d'espace. C'est pour ça que le pliable est exceptionnel. Il se plie en 2 secondes et on le pousse, c'est 45 cm au sol sur 1,28 m. Donc c'est parfait. Alors, oh là là, j'ai plein de questions qui arrivent. Le pliable, j'ai répondu. Après, l'accompagnement coûte 25 000 euros plus 1 400 euros par mois. Alors, l'accompagnement, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les droits d'entrée. Les droits d'entrée, c'est ce que vous payez pour avoir accès à la franchise, avoir accès aux formations, marketing, commercial. Et puis, vous avez vu les 5 points d'accompagnement qu'on fait, le choix, les déplacements qu'on fait pour aller choisir le local avec vous, pour vous conseiller quels sont les critères d'un bon local. On vous les donne. Les plans 3D, c'est compris dedans. Une étude de marché, 2500 les euros. études de marché, c'est compris dedans. Une étude de marché, c'est 3 000 à 4 000 euros. Un site web, c'est 3 000 à 4 000 euros. On est déjà pratiquement à 8 000 à 9 000 euros. C'est compris dedans. Le référencement, c'est 2 000 euros. C'est compris dedans. Toute la communication market, c'est compris dedans. Ce qui fait que vous payez 25 000 euros de droits d'entrée qui correspond à l'accompagnement, aux formations et au lancement du produit. Et après c'est 1 400 euros par mois. Parce qu'on va vous coacher, on va vous accompagner, vous ne serez pas seul. Dans les franchises que vous connaissez, toutes les franchises que vous connaissez, les gens y passent une fois par an voir leur licencié ou leur franchisé. Nous, on est là tous les 2 mois. Tous les 2 mois en one-to-one, mais vous pouvez nous contacter tout le temps. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, avant d'être un franchiseur ou un licencié, j'ai une société qui s'appelle Leaderfit, que tout le monde connaît, ou peut-être la plupart ont été formés chez moi, ou se forment encore chez moi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me faire confiance sur les formations et que je vous abandonne au milieu du gué avec votre centre qui portera mon nom. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et si on devait travailler ensemble sur une licence de marque, c'est que j'ai la certitude, la conviction profonde qu'on fera 100% de réussite. Si je trouve que c'est pas OK, je vous dis non, j'y vais pas, il y a trop de risques, le facteur de risque est trop important, je vous mets pas dans l'aventure et je me mets pas dans l'aventure. Il y a d'autres franchises qui seront ravis de pouvoir vous accepter et de vous faire payer. Moi, si j'y vais, c'est que on va gagner, sinon j'y vais pas. Monter des sociétés, c'est facile. Les faire vivre et les faire perdurer dans le temps, c'est une autre histoire. Après l'accompagnement, on en a parlé, je suis dans l'obligation de vous laisser, j'espère, ils pourront, une question, voilà. Le replay, il y aura un replay pour les gens qui sont inscrits, et vous pourrez bien sûr le consulter et récupérer toutes les informations que nous avons partagées sans aucun souci. Merci en tout cas d'être venu, Stéphanie. Didier, j'ai une dernière question. Alors j'ai une bien question. Sûr. 3/4 d'heure avant la conférence, donc c'est pas quelqu'un de la conférence qui me l'a posé, c'est le dépôt du nom. Ok, est-ce qu'on le fait à titre personnel au nom de la société et dans quelle catégorie? On m'a posé cette question-là ce matin. Le nom du studio, tu parles? Oui, l'enseigne. Oui. L'enseigne est déjà déposée. L'enseigne, en fin de compte, a fait partie du contrat de licence de marque. Après, ce que vous allez déposer, c'est le nom de votre société. Ça peut être société Jean-Michel Luberon 5, parce que c'est le nom de votre société que vous l'appelez. Et après, il y a ce qu'on appelle le nom commercial. Et le nom commercial, c'est le nom de la licence de marque. Ça va être LF Pilates Center Lyon 6, LF Pilates Center Bordeaux 5, LF Pilates Center Marseille 3, ou Ville perdue, Cigognier, des grandes villes de France, quoi.
En fin de compte, ça sera LF Pilate Center plus la ville de votre zone géographique que sur la zone de chalandise que vous avez acheté quelque part, qui est votre propriété. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un engagement qu'on se fait verbal, parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est que quand vous montez votre studio, on part dans l'objectif d'en monter 3. Ça veut dire qu'on réserve une zone géographique et on se dit, bah non, maintenant qu'on en a monté un, on en fait 2, on en fait 3. Parce que je préfère qu'on monte 1, 2, 3 studios dans la même zone, ça enlève un petit peu d'oxygène à la concurrence. Parce que si c'est pour avoir 2 concurrents qui sont à 5, 6, 15, 20 km à côté, autant qu'on réserve la zone géographique et qu'on en place 1, 2 et 3, ça ferme les portes pour les autres. Voilà, dans l'objectif. Le chiffre d'affaires, le RIO moyen, on peut espérer 3 premières années. Alors, généralement, on tourne autour de 20% de rentabilité, ce qui fait que si on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, on a à peu près 60 000 euros de résultats après salaire. Ça veut dire que vous avez pris votre salaire tous les mois, sur l'année, vous avez pris les frais qui vont avec, et il vous reste 60 000 euros. Si vous avez fait 400 000, il vous reste 80. C'est entre 20 et 25% de rentabilité. Alors moi, je préfère dire 20, comme ça on a toujours une belle surprise. Voilà. Je pense que j'ai répondu en termes de chiffre d'affaires. On est autour de 300 000 euros, 300, 350 000, tout dépend. Et on a à peu près 20% de rentabilité. Eh bien, écoutez, on a fait un bel entretien. D'accord, merci beaucoup. Vous avez répondu. Bah, j'espère bien. Et puis, écoutez, je vais vous remercier. Je vais vous remercier du temps que vous m'avez accordé, parce que ce temps, vous auriez pu le donner à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Vous me l'avez accordé. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci, Laurent, d'avoir participé. Tous les gens qui Merci à sont vous là, tous. n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le coaching stratégique. Je serai ravi de vous accompagner et de partager vos beaux projets. Je te laisse le mot de la fin, Laurent. Mais écoutez, c'est un beau projet, un studio Pilate. Je pense que vous êtes sur une dynamique absolument incroyable. La prise de risque est minimaliste. Si on compare encore une fois avec un club de fitness, à 1200 euros du mètre carré, fois 1000 mètres carrés, la taille standard, on est sur 1,2 million d'investissement. Donc là, vous comprenez bien quand même qu'on hésite un petit peu à y aller. Sur un studio réformeur entre 70 et 120 000 euros d'investissement, la prise de risque est vraiment minimaliste. C'est une belle tendance, ça fonctionne bien. Très honnêtement, quand vous voyez les business plans, ça peut que vous inciter à le faire. Vous avez en plus ce côté professionnel parce que vous êtes des coachs aguerris. Donc, si en plus vous y rajoutez ce côté commercial et marketing, vous êtes sûr de pouvoir réussir et vous avez de très, très beaux jours devant vous. Voilà, en tout cas, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler. On est vraiment dans le partage de toutes ces informations qui sont cruciales et que vous êtes extrêmement bénéfiques pour ouvrir votre studio. Eh bien, merci. J'espère qu'on a répondu au maximum de questions et surtout qu'on vous a rassuré sur la faisabilité du projet. Je vous dis à très, très bientôt. Et puis, bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir. Et au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir.